simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, chère famille en Christ, nous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur, merci pour cette semaine que tu ouvres. Merci Seigneur parce que cela nous permet de pouvoir entendre, Seigneur, ta voix, pouvoir entendre, Seigneur, ton message et de pouvoir être conduit par ton Esprit Saint à travers ce que tu souhaites, Seigneur, nous enseigner. Merci Jésus parce que nous pouvons vraiment être confiants que ce que nous entendons ne sera pas vain, mais portera du fruit dans notre vie. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Genèse chapitre 24, versets 1 à 9. Il est écrit au nom de Jésus. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé, et qui m'a fait jurer en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Dieu établit les alliances ». Nous pouvons voir tout d'abord, au premier verset de Genèse chapitre 24, que les bénédictions de Dieu reposaient sur Abraham. Pas seulement sur un des domaines de sa vie, ou quelques domaines de sa vie, mais en toutes choses. En effet, il est écrit « L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses ». Cela montre que, entre Dieu et Abraham, et entre Abraham et Dieu, il y avait une alliance telle que, en toute chose, Dieu bénissait Abraham. Et que, en toute chose, tout ce que faisait Abraham prospérait, portait du fruit, avait un sens et un impact certain. La deuxième alliance dont nous parle ici le passage, c'est Abraham qui, à son tour, fait confiance au plus ancien de sa maison, à son serviteur, à l'intendant de tous ses biens. L'intendant de tous ses biens, ça veut dire que c'est une personne qui gère toutes les affaires d'Abraham et en qui finalement Abraham a une confiance absolue, une confiance réelle, sincère, grande, précieuse et qui a du poids. Ainsi, quand il demande à cet intendant de tous ses biens d'aller chercher une femme à son fils Isaac, il y a une alliance, un lien de confiance qui s'instaure entre Abraham et ce serviteur. Ainsi, ce serviteur se retrouve non seulement gestionnaire de tous les biens d'Abraham, mais aussi il a la tâche précieuse, importante et essentielle de rechercher une femme pour le fils d'Abraham. Il y a donc une réelle alliance et je dirais même qu'il y a une amitié forte entre ces deux hommes.
La troisième alliance, c'est le fait que Abraham dicte des directives claires qui viennent de Dieu à ce serviteur. Il dit de ne pas amener Isaac dans ce territoire. Abraham lui rappelle les promesses de Dieu, qui sont que Dieu donnera le pays de Canaan à sa postérité et que Dieu enverra un ange devant lui. Et c'est de là que lui prendra une femme pour son fils. Lui, c'est le serviteur. Et que si la femme ne veut pas le suivre, alors le serviteur sera dégagé du serment. Toutefois, il ne doit en aucun cas amener Isaac dans le territoire d'où venait Abraham. Abraham ici donc transmet et communique l'alliance que lui et Dieu ont à ce serviteur. Et il scelle ensuite cette alliance entre l'intendant et Abraham parce qu'il le fait jurer en touchant sa cuisse. Donc c'est une manière de montrer qu'il y a une alliance, qu'il y a eu vraiment un moment solennel où l'un promet à l'autre. Ainsi, nous avons déjà 3 alliances pour le moment. La 4e est l'alliance entre le serviteur et la future femme d'Isaac, qui s'appelle Rebecca. Je vous invite à lire le reste du chapitre, dans lequel, une fois arrivé dans le territoire d'où venait Abraham, l'intendant rencontre une femme auprès d'un puits du nom de Rebecca. Il lui demande de l'eau, elle lui sert de l'eau et propose volontairement de donner également à boire à tous ses chameaux. Et l'homme, finalement, reconnaît que c'est elle, Rebecca, qui est la femme promise par Dieu pour Isaac. Il y a donc une relation de confiance mutuelle entre ce serviteur et la future femme d'Isaac, Rebecca, qui était conduite par la bonté et la bienveillance. Et enfin, la 5e alliance, c'est l'alliance en devenir entre Isaac et Rebecca, qui se marieront donc plus tard. Ici donc, nous comptons 5 alliances. Une histoire qui semble être courte et qui semble être peut-être banale à force de l'avoir entendue et étudiée. On a l'impression que ça n'a pas vraiment d'importance. Et pourtant, pour que le mariage d'Isaac se produise, il a fallu que Dieu établisse 5 alliances sincères, réelles, bien tenues, bien liées. Mais la chose essentielle n'est pas seulement qu'il y ait eu plusieurs alliances pour arriver au plan de Dieu, mais que Dieu lui-même établit les alliances, que Dieu en est le penseur, le fondement, la source, et qu'il en est le centre. Rappelons-nous dans l'histoire d'Israël, les enfants d'Israël ont fait alliance avec d'autres nations à des moments où Dieu ne le voulait pas. Par exemple, plusieurs fois, les enfants d'Israël ont fait alliance avec l'Égypte pour être sauvés de leurs ennemis, ou encore avec des peuples cananéens, pour être sauvés d'autres ennemis, alors que Dieu leur avait explicitement interdit de s'allier à certaines nations. Parce que le fait de s'allier à une personne, d'avoir une alliance avec quelqu'un, conduit souvent à prendre les mêmes pratiques qu'elle. Ce qui fait que quand Dieu interdisait aux enfants d'Israël de s'allier à certaines nations, il leur disait clairement « Vous ne ferez pas alliance avec les nations que vous rencontrerez à Canaan ou sur le chemin vers Canaan, et vous ne pratiquerez pas leur religion, leur foi, leur croyance, et vous ne vous tournerez pas vers d'autres dieux. » Ainsi, s'allier avec quelqu'un a un impact et des conséquences. D'autres fois, les enfants d'Israël
quand ils auraient dû faire alliance avec telle ou telle personne, ou avec telle ou telle nation, n'a pas scellé cette alliance-là et ne l'a pas faite. Et c'est pour cela que cela a mené plusieurs fois maintes reprises à leur perte. Alors qu'en est-il de chacun d'entre nous? Les alliances posent la question de qui, comment, quand, pourquoi, quel est le but? Avec qui est-ce que nous faisons alliance? Qui sont nos alliés? Qui sont les personnes en qui nous avons une certaine confiance et avec qui nous avons une certaine relation? Les alliances ou les alliés, nous pouvons en trouver partout dans notre vie. Nous pouvons en trouver dans notre propre famille, dans notre propre foyer. Nous pouvons en trouver au travail, à l'école, dans nos amitiés, évidemment, notre mariage si nous sommes mari et femme. Dans tout ce que nous faisons, nous pouvons trouver des alliés. Et quand nous traversons une certaine situation quelconque au quotidien, par exemple, nous sommes, je ne sais pas, on prend la voiture, il arrive un accident, et puis il y a des témoins qui s'allient à notre version. Ils deviennent donc des alliés. Ou encore quand il y a un quelconque conflit, quand nous prenons les transports en commun, ou quand on constate telle ou telle situation, par exemple quand on fait les courses, quand on achète quelque chose, quand on vit quelque chose au quotidien, il peut y avoir des personnes qui s'allient à notre version ou qui s'allient à notre personne. Et donc, il y a un certain impact de toutes ces alliances, de tous ces liens. Il y a un impact sur notre vie, sur nos circonstances, et aussi sur la vie et les circonstances des personnes avec qui nous nous allions. Il est donc fort important, essentiel et fondamental de re-questionner avec qui nous faisons alliance et pour quelles raisons. Et par-dessus tout, est-ce que l'alliance est reliée à Dieu? Est-ce que l'alliance a finalement Dieu pour fondement, Dieu pour but, Dieu pour objectif? Parce que, par exemple, si nous avons une entreprise ou nous travaillons dans une entreprise où il faut des partenaires. Partenaire est un autre mot pour dire alliance. Eh bien, il nous faut du discernement pour savoir si nous devons faire affaire avec cette personne ou avec cette entreprise. Si nous pouvons faire affaire ou alliance avec telle ou telle entité. Si cela ne va pas mener à notre perte, ou est-ce que ce sera une alliance qui sera bénie par Dieu et qui sera prospère, qui portera du fruit, comme les alliances que nous avons vues pour le mariage d'Isaac. Qui porte du fruit ne veut pas dire que nous allons forcément avoir beaucoup d'argent, beaucoup réussir dans ces alliances-là. Ici, je parle des alliances d'affaires, par exemple, ou des alliances qui ont des conséquences matérielles. Ce qui compte, c'est que nous arrivons à l'objectif que nous poursuivons. Nous avons un objectif clair, une alliance est établie, et l'alliance porte du fruit, porte un résultat, qui est ce que nous souhaitons. Et enfin, est-ce que nous faisons alliance avec Dieu ou avec le malin? Est-ce que nous faisons alliance avec Dieu ou avec notre chair? Est-ce que nous faisons alliance avec Dieu ou avec le monde? En effet, nous savons que Satan ou diable signifie l'adversaire. Donc l'adversaire ne peut pas être un allié. Et pourtant, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font encore des alliances avec Satan aujourd'hui, par leurs pensées, par leurs paroles, par leurs actions non repenties. Et perpétuellement, ils gardent un certain lien, une certaine alliance avec Satan, qui est censé être l'adversaire, qui est censé être l'ennemi. Il est donc important de se repentir et de vouloir revenir complètement dans le camp de Dieu, car nous ne pouvons pas être
et dans le camp de Dieu et dans le camp du diable. Secondement, beaucoup encore ont une alliance avec le monde. Pourtant, la parole de Dieu dit que celui qui est ami du monde ne peut pas être ami de Dieu, car être ami du monde est inimitié avec Dieu. Être ami est un autre terme pour dire être allié. Ainsi, nous ne pouvons pas être alliés du monde et être à la fois aussi alliés de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer également que Dieu réponde et exécute les promesses qu'il a promises en étant ami du monde. Être ami du monde, c'est avoir les mêmes pratiques que le monde, avoir le même mode de vie que le monde, avoir les mêmes pensées et les mêmes intentions d'inimitié, donc de non-amitié avec Dieu, en étant attaché au monde. Et enfin, être allié de sa chair, cela veut dire que nous préférons écouter nos passions, écouter nos désirs, écouter nos pensées, écouter ce que notre corps nous dit de faire, ce que notre cerveau, notre cœur disent de faire, au lieu d'écouter la volonté de Dieu et ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut et la manière dont il veut nous conduire. Notre premier ennemi n'est pas Satan ni le monde, mais c'est notre chair. Or, beaucoup trop souvent, nous appuyons sur elle comme une alliée, alors même que notre propre chair ne peut pas nous sauver. Ainsi, que Christ soit notre allié le plus ultime, que toutes nos alliances, que toutes nos relations, que tout ce qui nous concerne, extérieurement comme intérieurement, prospèrent et tirent leur source à Christ, vers Christ, et non pas de notre propre fond, notre chair, le monde, ou encore le malin. Prions. Seigneur Jésus-Christ, à travers ce passage de la parole de Dieu, nous pouvons constater que les alliances, les amitiés, les relations que nous pouvons avoir, ou même, Seigneur, de là où nous tirons notre source, a un impact et a des conséquences, a un sens. Et souvent, nos alliances révèlent quelque chose. Comme dit un adage commun, dis-moi qui sont tes amis et je dirai qui tu es. Pareillement, c'est de notre propre fond, notre propre cœur, que sortent nos paroles, nos actions également. Cela veut dire que tout dépend de avec qui nous faisons alliance et sur qui nous nous appuyons. Cela a des conséquences et des effets et cela montre notre propre fond. Ainsi, Seigneur, nous te prions de nous délier de toute alliance qui ne vient pas de toi, de tout lien qui ne correspond pas, Seigneur, à ce que tu as prévu pour nous. Et nous renouvelons, Seigneur Jésus-Christ, notre alliance avec toi pour te servir comme notre Seigneur, notre Dieu, t'avoir comme Père et comme confident, t'avoir comme ami le plus cher de notre cœur et comme bien-aimé. Apprends-nous, Seigneur, aussi à être attachés les uns aux autres dans le corps du Christ, selon ta volonté, et pouvoir, Seigneur, prospérer dans l'amour, la joie et la paix que tu établis dans notre cœur et dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur, en ton nom nous prions. Amen.